Le pouvoir d'achat, c'est le grand thème du moment, malheureusement, parce que beaucoup de ménages ont de plus en plus de peine à boucler les fins de mois. Le plus grand facteur qui influence le pouvoir d'achat, à part les loyers, ce sont les primes d'assurance maladie. Elles n'ont pas arrêté d'exploser depuis 20 ans. L'année prochaine encore, on a annoncé une hausse de plus de 6%, qui va encore grever le budget des ménages. Que peut-on faire là contre ? Quoi faire pour baisser ses coûts et pour s'assurer que les ménages aient les moyens pour vivre et pour être libres ? Aujourd'hui, dans Fil Rouge, on va en discuter avec Brigitte Crotat, conseillère nationale, membre du comité de la Fédération suisse des patients et spécialiste des questions de santé. Brigitte, tu connais très bien le secteur de la santé, tu es médecin, tu as pratiqué aussi pour des questions aussi de bien-être personnel, mais aussi pour des questions financières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui touchent notre secteur, notamment au niveau de la hausse des primes. Mais ma première question, c'est au niveau de la santé des gens, au niveau du bien-être des gens. C'est quoi l'impact de ces hausses régulières, massives des primes d'assurance maladie ? Alors, merci Samuel pour la question. En Suisse, on a un système de santé qui est considéré comme excellent. Tout le monde s'accorde à le dire, c'est vrai. Mais c'est aussi un système très coûteux. Jusqu'à un certain point, les gens sont d'accord de payer, mais c'est vrai qu'actuellement, la charge est beaucoup trop grande pour la plupart des ménages. Et alors que cette LAMAL prévoyait un maximum de 8% du revenu attribué pour les primes maladie, on arrive à 14% en moyenne en Suisse, mais pour certaines personnes, c'est même 20%. Donc, ça crée des problèmes majeurs. Et qu'est-ce que font les gens ? Ils cherchent des solutions pour avoir des primes meilleur marché. Donc, ils changent de système. Au lieu de prendre le système classique, ils prennent des modèles alternatifs où ils augmentent leur franchise et ils prennent des franchises tellement élevées qu'ensuite, ils renoncent à consulter parce qu'ils savent que les 2500 francs, les premiers 2500 francs seront à leur charge et ils n'ont pas les moyens de les payer. Donc, ils payent moins de primes parce qu'on est obligé de payer des primes. Hein. C'est juste pas un choix. Mais ensuite, ils renoncent aux soins et on sait qu'en Suisse, il y a au moins 15% des personnes qui renoncent aux soins pour des questions de santé et ce chiffre monte à 25% si on y inclut les soins dentaires. Évidemment, ce n'est pas une bonne chose que les gens renoncent aux soins, parce que finalement, le but de faire payer ces franchises, c'est de faire que les gens n'abusent pas des soins. Alors, ce n'est pas un abus, puisqu'on sait qu'en Suisse, la population consomme moins de consultations médicales que dans le reste de l'OCDE, mais simplement, les consultations sont très chères. Je crois que le coût de nos consultations sont beaucoup trop chères. Les gens doivent y renoncer, et pourtant, il y en a qui sont malades et qui ont besoin de consulter. Ils ont aussi des difficultés pour acheter leurs médicaments, surtout s'ils doivent le payer de leur poche et que la franchise n'est pas encore atteinte. Donc, c'est clair qu'on crée une société à deux vitesses. Pour les gens les plus aisés de notre société, les primes ne représentent que 3,6 ou 3,8%. Mais pour ceux où elles représentent 20%, ils n'ont juste pas les moyens d'assumer ces charges. Puis au fait, finalement, est-ce que ce renoncement aux soins, ça ne va pas commencer à augmenter les coûts un peu plus tard ? Finalement, si aujourd'hui, je ne vais pas chez le médecin, est-ce que ça va coûter plus cher? On sait un peu des choses là-dessus? Bon, de façon plus ou moins évidente, on va dire instinctive, c'est vrai que si on se soigne mal maintenant et puis qu'on renonce à faire même un check-up alors qu'on est un gros fumeur, on risque de découvrir une catastrophe un peu trop tard au niveau d'un cancer du poumon, par exemple. Donc, c'est évident que de renoncer aux soins est un problème majeur et c'est ce à quoi on arrive avec ce système. Bon, on voit qu'effectivement, les coûts de la santé, c'est pas seulement mal pour le porte-monnaie, c'est aussi mal pour la santé. Donc, on voit bien qu'il faut faire quelque chose. Et la première question qui vient souvent à l'esprit, c'est de dire, mais ces coûts qui explosent constamment, tout ce qui est hyper cher en Suisse, plus qu'ailleurs, est-ce que c'est pas un problème? Puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Alors, sur cette hausse des coûts de la santé, est-ce qu'il y a des mesures qu'on pourrait prendre pour que ça coûte moins cher, tout en restant un bon système de santé? Alors, on nous dit régulièrement que les primes, elles sont calculées en fonction des coûts. Donc, on a cette notion que les coûts augmentent. Alors, les coûts, ils augmentent aussi parce que, bien sûr, on l'a vu pendant le Covid, on a applaudi les infirmières, on a dit qu'il fallait que leur travail soit valorisé. On va augmenter leur salaire, du moins j'espère. Ça va bien sûr avoir des répercussions sur les coûts. On augmente aussi le nombre d'infirmières, on donne la possibilité aux psychologues maintenant de facturer directement. Toutes ces prestations qui sont bien pour la population et pour les assurés, elles ont un coût, puis elles font que d'augmenter encore les primes. Et ces primes, on n'a finalement plus aucune maîtrise dessus et il faudrait bien sûr s'atteler à faire baisser les coûts de la santé, donc le coût facturé par les prestataires, que ce soit les consultations médicales, les examens paracliniques, qui sont vraiment à des prix
totalement exagéré en Suisse par rapport au reste de l'Europe. Et pourquoi? Pourquoi c'est tellement plus cher en Suisse que pour le reste de l'Europe? C'est mieux fait ou il n'y a pas de justification? Je pense que c'est simplement notre îlot de cherté qui est encore une fois en cause. Et puis j'ai pu constater tout récemment avec 2 personnes qui ont eu exactement la même pathologie au même moment, une en France, une en Suisse. Un scanner en France pour cette pathologie, 90 francs, un scanner en Suisse, 240. Vraiment, même examen à 1 semaine d'intervalle. C'est la même machine. Hein. Même machine. Donc elle est parfaite en Suisse. Et même résultat et même interprétation médicale tout à fait adéquate. Donc on voit qu'on est dans cet îlot de cherté et que ça se répercute bien sûr sur les coûts. Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'on sait que la Suisse, comme les États-Unis, sont un des pays où on paye le plus d'argent dans la santé. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais est-ce qu'on peut au moins éviter de payer de l'argent pour rien? C'est-à-dire, si c'est 3 fois plus cher qu'en France, alors qu'il n'y a pas de justification économique, on pourrait simplement dire, ma foi, maintenant, à partir de maintenant, on paye ces machines, ces scanners moins chers, on paye ces médicaments moins chers, parce qu'ils sont faits de la même façon, donc il n'y a pas de raison de les payer plus cher. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'on peut mettre la pression pour baisser les prix, je ne sais pas, des médicaments ou des grosses machines, par exemple? Alors, c'est le travail de M. Berset depuis de nombreuses années, d'essayer de maîtriser les coûts. Il avait engagé des spécialistes pour étudier quelles étaient les pistes. Sur ces pistes, il a essayé de mettre en vigueur les plus simples, j'ai envie de dire. Tout simplement, par exemple, un prix de référence pour les génériques, à savoir qu'on rembourserait le meilleur marché et que les autres, si on les voulait, on payait de sa poche la différence. C'était une mesure très modeste, mais qui aurait quand même permis de faire des gains substantiels. Et naturellement, ça a été refusé par le Parlement. Il faut savoir que toutes les mesures qui ont été proposées au Parlement par M. Berset sont refusées parce que les lobbies se tiennent entre eux. C'est-à-dire que les assureurs, ils ne vont jamais soutenir qu'on baisse le prix des médicaments parce qu'ils savent qu'ensuite les assureurs pourraient, que les pharma pourraient eux aussi faire que leurs prestations baissent. Donc, ces différents lobbies sont tellement forts qu'ils se soutiennent entre eux et qu'on n'arrive absolument rien à faire bouger, alors qu'il est évident qu'il faudrait que l'ensemble des personnes concernées, les prestataires de soins, les assureurs, les pharma, se mettent une fois autour d'une table et discutent de solutions. Mais sans se mettre tous ensemble de façon concertée, on n'arrivera malheureusement à rien. Ouais, c'est choquant. D'ailleurs, si on regarde une fois les comptes de ces entreprises pharmaceutiques, par exemple, Novartis ou Roche, quand vous regardez qu'est-ce qu'ils gagnent, ils gagnent 40 milliards de francs. Au fait, ils ont payé, ils ont dû fabriquer les médicaments, ils ont fait de la recherche, ils ont fait du marketing, qui n'est pas très utile, mais ils le font quand même. Et malgré qu'ils ont payé tout ça, il leur reste encore 10 milliards sur les 40, 25% pour rien, juste du profit pur. Alors, on pourrait au moins dire que ces profits-là, on ne les paye pas, ou en tout cas, on en paye moins. Ça permettrait déjà d'économiser un quart des prix des médicaments, peut-être encore plus en Suisse, parce qu'on sait qu'en Suisse, on nous facture tout plus cher. Mais heureusement, la droite amène aussi des solutions. Alors, qu'est-ce que tu penses, par exemple, Brigitte, des solutions qui sont proposées par la droite? Que propose finalement la droite qui refuse toutes les mesures qu'on fait pour baisser les coûts de la santé? Alors, toutes les mesures proposées par la droite vont dans le sens d'affaiblir en fait l'assurance telle qu'elle est actuellement, de moins couvrir les prestations. Par exemple, de réduire le catalogue de prestations ou de créer des assurances low cost, comme ils appellent. Tout ça a pour but, finalement, de rendre l'assurance de base un peu moins chère, mais couvrant beaucoup, beaucoup moins de choses, et oblige les gens à prendre des assurances privées. Et comme la plupart des personnes dont on parle et qui ont déjà de la peine à boucler leur fin de mois ne prendront pas d'assurance privée, ça ne va faire qu'augmenter le problème de la non-consultation et du renoncement aux soins. Donc, au fait, ça coûterait finalement plus cher aux gens, mais les raisons pour lesquelles on n'a pas de solution, c'est que les profits de ces grosses sociétés doivent être garantis par ces partis de droite dure, PLR, UDC, enfin ce gros bloc. Qui vise vraiment une médecine à 2 vitesses, c'est clair. Hein, mais qui finalement sera aussi coûteuse parce que l'économie a besoin de personnes en bonne santé aussi. Donc, ce n'est pas seulement mal du point de vue de la santé publique, mais aussi évidemment de l'économie. C'est un raisonnement à court terme et qui fait toujours valoir cette responsabilité individuelle comme étant la source de toutes les... qui pourrait résoudre tous les problèmes, alors qu'on voit bien qu'il y a des tas d'autres facteurs que la responsabilité individuelle qui peuvent rendre les gens malades, que ce soit génétique, environnemental ou autre, ou socio-économique. Bon, tu as parlé des lobbies, un lobby dont on parle beaucoup ces temps, parce que franchement, il arrive à faire beaucoup de choses et on ne comprend pas pourquoi. C'est le lobby des assureurs et des assureurs maladie en particulier. Ils gagnent énormément d'argent sur le système, ils profitent, ils utilisent nos primes pour faire des pubs, faire de la pub pour leurs complémentaires. Donc, ce système, en fait, les enrichit massivement. D'ailleurs, ils gagnent des salaires mirobolants. On a quand même des solutions qu'on propose, en tout cas, parce qu'on voit que les lobbies empêchent de baisser les coûts de la santé, parce qu'ils défendent les intérêts de ceux qui gagnent des millions ou des milliards. Donc, en attendant, il faudrait quand même qu'on puisse faire que les ménages puissent survivre. Alors, pour ça, le PS a lancé une initiative qui dit qu'au moins les primes maladie ne doivent pas dépasser 10% du revenu. Qu'en est-il de ce texte d'initiative? Est-ce qu'on va pouvoir au moins protéger les ménages contre ces hausses massives de prix
grâce à cette initiative socialiste? Alors cette initiative, bien sûr, elle est parfaite pour aider les gens à réduire leurs primes et avoir un pouvoir d'achat qui s'améliore. Elle résout, on est d'accord, en rien le problème des coûts. Et ça, il faudra s'y attaquer d'une autre façon. Mais cette assurance, cette initiative qui demande de baisser à 10%, elle aurait un avantage, à mon avis. Le principal, c'est qu'il y aurait 4,5 milliards qui devraient être assumés par la Confédération pour couvrir ces subsides. Et ce déboursement d'argent par la Confédération, à mon avis, serait un levier pour qu'enfin le Parlement prenne des mesures drastiques pour réduire les coûts. Donc, ce serait un double effet, bénéfique pour la population qui verrait ses primes baisser, et puis obliger le Parlement, cette fois, à être un petit peu plus actif. Il faut dire que cette initiative 10%, elle est déjà en vigueur dans le canton de Vaud, elle fonctionne bien. On voit que 17 000 personnes de la classe moyenne inférieure peuvent bénéficier de subsides grâce à cette initiative, et ça leur améliore clairement leur pouvoir d'achat. Et le canton de Vaud est celui où les primes sont les plus basses, bien sûr, puisque la moyenne suisse est à 14% pour l'ensemble des autres cantons, et nous, on est à 10%. Ah bah ouais. Donc c'est vrai que c'est intéressant, puis c'est intéressant de voir aussi que ça pourrait influencer ces coûts de la santé parce qu'on prendrait le problème à bras-le-corps. Le problème aujourd'hui, c'est que la droite se dit, de toute façon, c'est pas l'État qui paye, c'est les gens qui payent, donc c'est égal. Mais il y a une autre chose dont on parle beaucoup. On a vu que les assureurs gagnent beaucoup d'argent dans le système. Et donc, il y avait cette proposition qui est revenue beaucoup de fois de caisse publique, de dire finalement, il faudrait arrêter avec ce système avec autant d'assureurs et puis en avoir une seule d'intérêt public. Alors pourquoi ça réglerait le problème, ou en tout cas, ça aiderait à le régler, évidemment. Aucune solution ne fonctionnera toute seule, mais pourquoi ce serait une bonne chose d'avoir une caisse publique? Alors, une caisse publique telle qu'elle a été envisagée soit en 2007, soit en 2014, refusée par le peuple, mais toujours acceptée par les cantons romans, il faut le dire, c'était de se dire si, au moins au niveau d'un canton, tous les patients sont dans la même assurance, il y aura un intérêt pour ce canton et pour cette assurance à faire que les gens soient en bonne santé. Et donc, il y aura l'investissement qui sera fait dans la promotion de la santé, dans la prévention, ce que ne font absolument pas les assurances, ou bien avec des sommes misérables pour l'instant, parce qu'ils n'ont pas intérêt à faire ça, puisque leurs assurés changent de caisse chaque année pour essayer d'avoir des primes plus basses. Donc, la caisse unique, la caisse publique, elle aurait cet avantage. Tous les patients du canton sont dans la même assurance. On a intérêt à ce que l'ensemble de cette population soit en bonne santé pour maîtriser les coûts. Donc, on va faire des efforts massifs de prévention et de promotion de la santé. Et puis, il faut aussi bien dire que cette caisse verrait arriver l'ensemble des factures du canton. Ça veut dire, on pourrait très bien se rendre compte que dans la masse des factures, je donne un exemple au hasard, 30% ne couvriraient que les frais des cardiologues. Et on verrait bien qu'il y a un déséquilibre par rapport à toutes les autres factures. Et on pourrait voir où sont les biais de ce système, quels sont les surcoûts, quelles sont les surconsommations ou les surfacturations, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça existe aussi. Et ça permettrait d'avoir un œil beaucoup plus affûté sur les problèmes de ce secteur. Oui, donc en fait, on a un peu le même problème, c'est qu'on a un système qui serait plus simple, on pourrait mieux comprendre les choses, on pourrait investir dans la prévention, qui est quand même la moins chère des façons de soigner les gens, c'est-à-dire de ne pas qu'ils tombent malades. Et tout ça, on ne le fait pas pour préserver les intérêts des assureurs, donc c'est vrai que c'est scandaleux. Donc ça fait des années et des années que les primes explosent. Grâce à toi, Brigitte, on a un peu plus compris pourquoi c'est un problème et ce qu'on pourrait faire. Ce qui est fou, c'est qu'il existe des solutions, que les lobbies bloquent ces solutions. Et donc demain, ce qui sera important, c'est de se battre encore plus fort pour d'avoir des coûts qui baissent, mais de garder un système de santé duquel on peut être fier. Et on a vu grâce à toi que c'est tout à fait possible. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Merci infiniment. C'était Fil Rouge. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner si vous voulez. Et excellente fin de journée.